depuis 2010, la Fondation Saint-Irénée a pour objet de soutenir les initiatives prises en fait, au sein du diocèse de Lyon et dans différents domaines. Donc, dans le domaine de la solidarité, l'éducation, la culture et la communication. Vous êtes le nouveau directeur depuis peu, finalement, juillet 2023. Alors, pourriez-vous partager avec nous quelle est la raison d'être pour vous ce soir ? Alors, on est dans le thème de la soirée. La raison d'être, c'est d'être optimiste. Et face aux peurs ambiantes et aux angoisses, la Fondation Saint-Irénée agit autour d'elle, dans le territoire lyonnais et dans le Rouennais, pour guérir les blessures de la vie, pour pallier toutes les vulnérabilités et puis donner à chacun une chance de réussir une vie pleine et entière dans la société. Et je crois que vous avez quelque chose à nous proposer en plus ce soir, des très particuliers, n'est-ce pas ? Oui, alors ce qui est particulier, c'est qu'on est ici avec la CPME et le progrès, parce que finalement, on voit bien que les frontières entre les entreprises et le monde associatif deviennent de plus en plus poreuses. On voit très bien aujourd'hui que vous vous engagez, vous entrepreneurs, à faire en sorte aussi que vous ayez un rôle et un engagement dans la société. Et comme le disait Catherine tout à l'heure, ce qui compte dans la vie, c'est de pratiquer et de s'entraîner. Donc ce soir, au lieu de donner un prix, eh ben, on va vous proposer, si ça veut bien passer en régie, oui, on va vous proposer de pratiquer un exercice participatif qui consiste donc à participer à une collecte que nous lançons ce soir pour vous aider à nous accompagner dans tous les projets qu'on va faire. Et ces projets vont être illustrés d'ailleurs par Axel, ici, que je présente vraiment comme des entrepreneurs de rêve par rapport à vous, les chefs d'entreprise. Vous avez vos rêves, mais Axel, ici, vous allez voir, porte un rêve merveilleux. Merci beaucoup. Donc on est entre 2 et 3 000 ce soir. Si chacun donne entre 3 et 5 euros, on devrait atteindre l'objectif. On compte sur vous, d'autant plus que ce don est défiscalisé. Et ces dons servent, comme a dit Rodolphe Pasquier-Devine, à des associations comme celle d'Axel Anderlet. Alors Axel, prenez toute la place sur la scène. On va parler un petit peu de la pause brindille. La pause brindille, alors expliquez-nous un petit peu. C'est une association lyonnaise. Elle a été créée en 2019. Elle soutient des jeunes aidants qui ont entre 7 et 25 ans, qui peuvent être confrontés à la maladie, au handicap ou à l'addiction d'un proche. Et le but de votre association, c'est de lutter contre leur isolement. Concrètement, Axel, quelles actions vous menez avec la pause brindille ? Alors avant de vous répondre, je voudrais profiter d'être à la place de Florence Forest-Steves. Moi, c'est comme ça que je suis venue la dernière fois. Je suis hyper fière d'être là. Voilà, c'est mon moment de gloire. Je voulais demander si vous accepteriez, tout à l'heure on parlait de partage d'humanité et de vulnérabilité. Alors je ne vois pas tout le monde, mais j'aimerais que puissent lever la main toutes les personnes qui ont soutenu ou qui soutiennent aujourd'hui un parent en perte d'autonomie, un enfant handicapé, un frère, une sœur. Si vous pouviez avoir, je sais qu'on est dans l'intime et qu'on est dans la fête de l'entreprise ce soir, si vous avez le courage de lever la main. Il y en a pas mal des mains levées. Hein. Voilà, il y en a pas mal, il y en a de plus en plus. C'est pas toujours facile d'oser le dire. Bonjour à tous, camarades aidants. Voilà, nous sommes 11 millions en France. Et effectivement, comme vous le disiez, nous, on accompagne plus particulièrement ceux qui ne peuvent pas être là pour lever la main, les enfants, les adolescents et les jeunes adultes qui sont aujourd'hui totalement invisibles et qui sont ces jeunes qui soutiennent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour eux ? On fait beaucoup de choses. Alors, nous sommes une association née à Lyon, mais nous sommes aussi une association nationale. Nous avons des actions un peu partout, notamment une ligne d'écoute qui est sécurisée, anonyme, où les jeunes peuvent venir déposer leur fardeau, parce que ce sont des jeunes qui ne parlent jamais, qui sont extrêmement discrets, et qui ne parlent surtout pas à leur famille pour ne pas en rajouter. Après, nous avons des actions locales, un festival au mois de juillet notamment, des actions dans les établissements scolaires, dans les universités. Et puis une très très grosse action digitale, parce que quand les étudiants, les jeunes ne sont pas à l'école, ils sont sur leur smartphone généralement. Et donc voilà, on est sur tous les réseaux sociaux, selon vos âges, vous pouvez choisir de LinkedIn à TikTok et nous rejoindre. Voilà, notre objectif final, c'est de lutter contre leur isolement, notamment par la communauté, la création de la première communauté digitale française des jeunes aidants. Merci Axel Anderlet, on peut l'applaudir bien fort. Merci beaucoup. On vous retrouve tous les deux. On vous retrouve plus tard dans la soirée. On peut remettre le QR code.
Ah oui, pour le QR code, pardon. Ah oui, on va compter sur vous pour faire exploser les compteurs, n'est-ce pas? Voilà. Donc on vous laisse 10 secondes pour charger le QR code et pouvoir passer à l'action. Eh ben, ça a déjà augmenté, vous voyez. Ça a déjà commencé à monter. C'est déjà commencé à monter pour soutenir cette association. Merci de les applaudir.